Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel dans lequel on va voir un peu mes amis, ce qui est à venir vers vous dans un futur proche. Donc ici on va parler en termes de semaines et en termes de mois. On va faire un peu le tour voilà, sur les énergies, peu importe le domaine. Il y aura certainement des messages de conseil, des messages de voyance et aussi des messages de guidance pour vous. On va faire aussi un tirage sentimental et puis à la fin de la vidéo vous aurez la partie tirage personnalisé. Comme ça vous aurez un choix à faire pour avoir des messages voilà, plus personnels pour vous, pour votre situation, pour votre cas. Alors, il s'agit bien d'un tirage intemporel, ça veut dire qu'il n'est pas en lien avec une date particulière ni à un signe zodiaque particulier. Ça va commencer à vous parler à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Et je vous invite, mes amis, toujours comme d'habitude, à prendre ce qui résonne en vous. Après, bien évidemment, pour toute demande de consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer avec les messages des oracles. On va travailler également avec le tarot. D'ailleurs, ici, on a deux tarots différents. Alors c'est parti, on va commencer avec celui-là pour avoir l'énergie d'ambiance, l'énergie dominante. Déjà on a une carte qui tombe. Alors ici ça me parle vraiment des maîtres ascensionnés. Donc ici il y a l'idée de guidance, il y a l'idée de quelqu'un qui peut vous guider peut-être à travers une situation dans votre vie en ce moment. Certainement vous pouvez toujours demander à vos guides, à vos propres guides. On a tous, chacun de nous on a nos propres guides. Vous pouvez demander également dans votre entourage, vous aurez certainement les réponses. Cette carte là aussi me parle toujours d'une personne qui va éventuellement retrouver son chemin, si on se sentait un petit peu perdu, si on se sentait pas à sa place, si on se posait aussi des questions comme par exemple des questions existentielles ou par rapport à son propre parcours, par rapport à des expériences un petit peu douloureuses, traumatiques par exemple, vous voyez. Donc il y aura certainement des réponses et il y aura certainement une guidance. Ça veut dire que vous serez guidé vers la bonne voie, vers le bon chemin à emprunter pour vous mes amis. Et bien regardez ici, on a la magnifique carte ici avec le chiffre 1 et on parle bien d'un nouveau départ. Donc je vous montre la carte de près, peut-être comme ça vous pouvez voir aussi la visualisation. Voilà, ici on me parle bien d'un nouveau cycle qui vous attend. Vous voyez bien l'énergie lumineuse, hein, la symbolique aussi du bébé qui est là, donc la nouveauté, l'espoir. Alors ici pour moi ça peut me parler d'un nouveau cycle dans votre parcours spirituel, comme ça peut être aussi un nouveau cycle tout simplement dans votre vie, parce que cette évolution elle peut se passer également à l'intérieur de vous. Voilà, d'ailleurs, regardez, waouh, j'ai même pas, en fait, j'ai même pas vu le message de la carte, j'ai vu la dame, mais j'ai pas vu ce message-là, je vous montre de près, bah regardez ce qui est écrit. Hein, vous avez la transformation. Donc, qui dit transformation, bien entendu, dit un nouveau départ juste derrière. Donc, ici, on aura la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre dans votre vie. Et moi, j'ai l'impression vraiment pour la plupart, à la limite, la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, cette transformation-là, elle passe à l'intérieur de vous. Hein, encore une fois, peut-être par rapport à un parcours spirituel, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous vis-à-vis d'une guérison, par rapport à des blessures du passé, par rapport à quelque chose un petit peu, voilà, comme une expérience. Et aujourd'hui, vous avez peut-être derrière cette expérience-là appris des leçons, vous voyez, donc à l'idée d'évoluer, à l'idée de grandir. Mais certainement, là, on se dirige vers un très beau nouveau départ dans votre vie. Alors, on va regarder avec le tarot. On a ici le tarot des anges. Les messages pour vous mes amis par rapport à les semaines à venir, les mois à venir. On a le 8 d'air. Alors ici, il est question justement du mental. Hein, il y a peut-être un sentiment comme ça ou une période comme ça dans laquelle aussi un peu, on a l'impression qu'on tourne rond, on a l'impression aussi qu'on est piégé peut-être dans une, voilà, dans un contexte particulier, dans une énergie particulière. Alors aussi, il faut faire attention parce que cette carte-là, c'est que en fait, elle nous dit souvent, c'est qu'on a l'impression d'être piégé, on a l'impression vraiment que les choses ne vont pas peut-être dans la bonne direction. Vous voyez, on a l'impression, mais c'est pas forcément la réalité. Je pense ici, ce qui se cache derrière cette énergie-là, c'est notre perception des choses. C'est que comment nous, on voit les choses finalement. Ben, si on voit les choses d'une manière pessimiste, d'une manière négative, ben, c'est ce qu'on va voir dans la situation. Maintenant, si on essaye de voir au-delà de ça et de chercher la solution et être un petit peu pragmatique, hein, de se détacher aussi des émotions, ben, certainement, on trouvera la solution et certainement aussi, hein, on peut s'en sortir de la situation plus facilement que ça. Alors, je vais vous lire quand même le message qui est écrit sur la carte. On vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens
peur d'agir. Vous voyez bien ici, on parle bien de peur en fait, d'accord? Donc il y a l'idée peut-être aussi d'avoir peur par rapport à certaines choses, par rapport à ce qui se passe un peu aujourd'hui dans le monde, ou peut-être par rapport à quelque chose de privé, de personnel. Encore une fois, ce que je pourrais vous dire avec ce message-là, c'est que ne laissez pas les peurs aujourd'hui, mes amis, vous hanter, d'accord? Prendre beaucoup plus d'importance dans votre vie au point qu'on se sent carrément immobilisé, parce qu'en général, quand on vit dans la peur, eh ben, on ne s'épanouit pas. Voilà, et on n'avance pas non plus. Vous voyez? Alors, je vais continuer pour voir un peu la suite. Oh là là, ça part dans tous les sens. Alors, on a cette carte-là, l'expérience de vie, on a la justice. Ben, regardez, j'ai tiré 2 arcanes majeures. Alors ici, avec l'expérience de vie, on vous dit un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. C'est bien d'avoir cette carte-là après celle-là, parce que là, on voit bien que vous allez tout simplement retrouver votre liberté après avoir... et si être piégé, ou après avoir ce sentiment-là justement de vivre dans la peur, de vivre dans le manque, de vivre aussi dans l'insatisfaction, on voit bien que tout ça, ça va changer. Et ça va changer grâce à un changement dans votre entourage. Je reviens sur la transformation et le nouveau départ qu'on voyait bien ici également, parce que ça va avec en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors aussi avec cette carte-là, on vous dit très bien, il est le temps, il est le moment justement de déployer vos ailes. Donc ici, on peut parler d'une grande libération, d'accord? On peut parler aussi de cette notion justement de nouvelle vie, une nouvelle aventure, à partir à la découverte de quelque chose d'autre. Donc ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle relation, ça peut être l'idée aussi de déménager. Hein, peut-être que vous n'étiez pas bien tout simplement là où vous étiez, et aujourd'hui vous avez la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Mais aussi cette carte-là, elle va nous parler de révélation, et d'ailleurs de grandes révélations, et je pense que c'est ce qui se cache aussi, autrement dit, derrière les changements. Il est fort probable grâce à quelque chose, ici vous voyez bien, on a parlé de la spiritualité, donc peut-être grâce à un événement, ou grâce peut-être à un parcours spirituel, vous allez prendre conscience de quelque chose d'important dans votre vie, et je pense que c'est ce qui va déclencher ce changement, et ce changement-là, c'est ce qui va déclencher, bien évidemment, du coup, la libération, voilà, d'accord. Donc je pense ici que c'est connecté, et là on vous montre autrement dit les étapes, si vous voulez, par lesquelles vous allez devoir passer prochainement. Alors ici dans la 3e carte, on a la justice, encore un arcane majeur. Donc ici il est question de décision juste et équitable, un retour à l'équilibre bien évidemment dans votre vie. Bon, pour certaines personnes ça peut être un verdict qui va dans B, et c'est peut-être ce verdict là finalement, c'est celui qui va vous libérer de quelque chose. Hein. Vous allez retrouver votre liberté, vous allez peut-être finalement, une fois pour toutes, mettre un trait sur une expérience, sur peut-être une relation, pourquoi pas parce que vous passez par un divorce par exemple, hein, peut-être aussi une expérience mauvaise comme ça avec un ancien employeur, etc. Et donc ce verdict-là va vous libérer justement de cette énergie, de ces paperasses, de ces demandes, de ce procès, voilà, de ces énergies aussi qui sont un peu négatives, on le sait très bien, même si on est vainqueur ou pas, les procès, il n'y a rien vraiment de jojo dedans, voilà. Alors ici on vous dit que conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Donc il y a l'idée ici d'agir selon ce que vous jugez aussi également juste pour vous. Derrière toujours la carte de la justice dans le tarot, il y a toujours aussi la notion de karma finalement. Moi, je vois souvent aussi la notion de karma. Ça veut dire qu'il faut agir exactement comme nous, on souhaite être traité, par exemple, par les autres, vous voyez. Et aussi, on vous dit bien, soyez fidèles à vos propos. Voilà, soyez fidèles à vos principes. Soyez fidèles aussi aux choses auxquelles vous croyez dans votre vie. Ça, c'est très important parce que je pense que c'est ce qui va vous aider à naviguer à travers ces énergies-là. Et c'est ce qui va vous aider certainement à retrouver votre chemin. Alors dans le dos de deck on a le 2-2, donc le 2 c'est toujours aussi une décision, mais la particularité de l'élément eau c'est qu'on va parler des sentiments, et dans ce contexte là on va parler d'une union, d'une relation. Et d'ailleurs on vous dit il y a une relation qui croît en intimité, peut-être il est question de pardon, ça veut dire que quelqu'un qui revient justement dans votre vie avec un pardon, et donc il y a la possibilité de se réconcilier, et on vous dit qu'il est question d'une résolution positive d'un conflit dans votre vie. Voilà, c'est magnifique, moi j'aime bien ce tirage jusqu'à maintenant. Donc du coup on va continuer avec l'oracle bleu. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, on verra bien ce que ça va nous dire avant de passer au tarot sentimental et au message personnalisé. Allez, donc ici la première carte, on a le cadeau, ça c'est bien.
Donc il est question aussi de quelque chose d'inattendu. En général, dans le cadeau, il y a la notion de surprise, il y a la notion de l'inconnu. On ne sait pas trop comment les choses vont se faire. Alors, on a l'illusion, donc c'est peut-être aussi qu'on voit un peu les choses d'une manière qui n'est pas tout à fait correcte, parce que l'illusion, ça peut aller dans les deux sens. Ça veut dire parce qu'on a peur justement qu'on voit les choses des fois d'une manière pessimiste, d'une manière négative. Mais aussi, ça peut être l'idée que justement, dans cette illusion, parce qu'on manque de clarté par rapport à les choses qu'en général, qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, on continue. Bon, ici, on a la festivité. Alors, la festivité avec l'illusion, les deux comme ça ensemble, des fois, ça peut me parler d'un problème d'addiction. D'accord, donc c'est peut-être pas vous, ça peut être quelqu'un de l'entourage, comme ça peut être votre autre par exemple, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de gérer peut-être une possibilité ou enfin un problème d'indépendance, de dépendance pardon, peut-être l'alcool, substance, voilà, tabac, etc. Ça peut être aussi quelque chose de sexuel, ça peut être la violence, voilà. Et donc ici pour le moment peut-être parce qu'on a le cadeau, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on ne voyait pas correctement vis-à-vis de cette dépendance. C'est peut-être justement c'est quelque chose que vous allez comprendre ou apprendre dans un avenir proche. Alors, on a le guide, c'est bien, regardez, cette carte-là, c'est exactement la même qui est sautée ici, c'est un peu la même signification, sauf que ça ressort avec un autre oracle. Voilà. Donc déjà, on est bien accompagné depuis le début de votre tirage. Et là aussi, vous voyez bien, on vous parle bien du guide. Donc pour moi, vous serez guidé. Et d'ailleurs, ici, le guide, ça peut me parler justement de thérapie pour les personnes qui auront besoin de thérapie, qui auront besoin d'aide d'un expert, par exemple, pour vous guider à travers un chemin de guérison par rapport à des dépendances ou par rapport à des problèmes. Parce que voilà, ça peut être aussi l'idée d'attachement, des expériences comme ça douloureuses qui font partie du passé. Et peut-être que pour le moment, ces sentiments-là, ces émotions-là ont été refoulés, ou peut-être qu'on ne savait même pas à quel point on était impacté. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a la notion de l'inconnu qui est là. Ça veut dire, parce que vous voyez, en général, quand on a des traumas, quand on a comme ça des émotions, des peurs, vous voyez, qui sont liées à quelque chose de douloureux quand on a vécu dans la vie, en général, je dis bien en général parce que ça dépend aussi des gens, c'est pas tout le monde qui gère les blessures de la même manière, mais en général, il y a notre cerveau, il y a notre état d'esprit en fait qui refoule les expériences qui sont douloureuses, et par conséquent, il est fort probable en fait qu'on oublie carrément ce qui s'est passé ou qu'on oublie exactement à quel point on était touché par cette expérience. Et dans la vie, on peut vivre voilà, d'autres événements, on peut vivre aussi d'autres choses en fait qui peuvent se rapprocher, si vous voulez, au niveau de l'intensité, hein, d'accord, par rapport à ce trauma ou par rapport à cette expérience qu'on a eue dans le passé. Et c'est comme ça que ça se déclenche, en fait. Et peut-être c'est comme ça aussi que vous allez remarquer que, waouh, il y a des émotions qui remontent. Il y a des émotions qui remontent du passé. Et vous allez avoir aussi peut-être vous-même le déclic et la révélation que peut-être ce que vous sentez aujourd'hui est connecté à une expérience que vous avez eue dans le passé, mais qui n'a pas été bien traitée ou bien guérie. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'ai été claire dans l'explication. Mais de toute façon, pour moi, peu importe, il y a l'idée ici de retrouver son chemin après avoir été perdu, parce que l'illusion aussi, c'est ça, c'est qu'on était perdu ou on est perdu, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toute la clarté, hein. Peut-être qu'on a peur aussi de l'inconnu, on a peur peut-être des autres, parce que la festivité aussi, pour moi, ça si vous voulez... un lien avec les autres, parce qu'en général on fête avec les autres, on célèbre avec les autres, vous voyez. Et aussi j'ai quand même un petit message aussi à passer à certaines personnes, bien évidemment c'est pas pour tout le monde, parce que j'ai ici l'idée quand même de quelque chose de positif qui peut se passer dans votre vie prochainement. D'ailleurs clairement vous pouvez fêter une réussite, vous pouvez fêter peut-être voilà un grand événement, un grand jalon dans votre vie, mais en fait j'ai l'impression ici, parce que vous avez peut-être tendance à voir les choses d'une manière comme ça, un peu précise, un peu particulière. C'est comme si en fait vous n'arrivez pas à voir l'accomplissement que vous avez aujourd'hui. Vous voyez, donc là aussi peut-être je m'adresse très particulièrement à mes amis qui ont toujours comme ça un problème d'estime de soi, un problème de confiance. Vous voyez, vous avez toujours tendance à voir les choses que vous ne pouvez pas,
au lieu de voir les choses que vous avez construites, que vous avez bâties, que vous avez accomplies jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est comme si là ici on vous dit, vous avez vraiment une bonne opportunité pour célébrer votre réussite, pour célébrer voilà les belles choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans votre vie, mais parce que avec cette mentalité que vous avez, ou peut-être avec cette façon de voir que aujourd'hui on vous dit clairement que ça doit changer, vous voyez, vous avez du mal vraiment à fêter cet événement ou à vivre pleinement dans le bonheur, voilà, parce qu'en fait quelque part vous vous coincez vous-même, vous vous limitez vous-même, d'accord? Donc ici par conséquent, voilà, on peut parler de l'auto-sabotage, on peut parler vraiment de certaines pensées négatives, vous voyez, c'est que tout le temps on est dans le critique, vous voyez, donc ça peut être ça aussi, d'accord? Et moi je pense que si ça se trouve que c'est le cas pour vous mes amis, je pense que c'est en rapport avec une expérience du passé ou certainement peut-être des expériences qui remontent à l'enfance. Voilà, pour certaines personnes bien évidemment. Alors ce qui est bien ici dans le dos, bah, regardez, on a le pouvoir, on a la gestation et l'abondance. Donc ici il y aura un retour à l'abondance prochainement. Donc l'abondance bien évidemment c'est une abondance matérielle mais pas que. Dans l'abondance moi j'y vois le mieux-être, je vois l'amélioration nette d'une situation, je vois aussi les possibilités devant nous. Donc il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y aura des choix certainement à faire. Donc si on est dans un état de manque aujourd'hui sentimental, financier, professionnel, quoi que ce soit, et bien tout ça, ça va changer dans l'avenir. Et vous savez pourquoi ça va changer? Parce que vous-même, d'ailleurs, vous êtes en train de changer. Parce qu'en général, c'est ça aussi, je pense que vous l'avez compris, mais je le dis également, quand on a envie de manifester quelque chose dans l'avenir, ben, il faut vibrer dans les fréquences de ce quelque chose pour pouvoir l'attirer. Si on a envie de manifester l'amour, ben, il faut vibrer l'amour. Si on a envie de manifester l'abondance, ben, il faut vibrer l'abondance. D'accord? Il faut que ça mène de vous finalement. Et je pense encore une fois, pourquoi l'univers il vous garantit ça? Pourquoi il vous garantit la guérison? Pourquoi il vous garantit l'amour? Pourquoi il vous garantit l'abondance? Parce que vous, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer et vous êtes vous-même en train de changer inconsciemment votre vie. Voilà mes amis ce que je vois pour vous par rapport à cette partie-là. Donc maintenant on va passer tout de suite au tirage sentimental. Allez, on va faire de la place. Alors, on va prendre celui-là. Encore ici, on va travailler avec le tarot. Quelle est votre évolution sentimentale prochainement? Qu'est-ce qui est à venir vers vous dans le cœur? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à les semaines et les mois à venir, par rapport à votre évolution? Ah oui, donc ici, ça va me parler vraiment, en fait, d'une évolution après une blessure, après peut-être une séparation, une rupture ou une déception vis-à-vis de quelqu'un. Alors ici, j'ai un signe de terre, vous pouvez être vraiment la personne ici qui est née sur le signe de terre, mais aussi ça peut être un ascendant ou peut-être ici l'énergie de votre autre. Alors, je vais devoir quand même demander un peu plus d'informations. J'aimerais bien voir ici le pourquoi du comment et comment les choses vont évoluer du coup prochainement. Bon, j'ai quand même peut-être ici une déception en lien avec quelqu'un avec qui vous avez eu une notion de différence. Peut-être une différence au niveau de l'âge, peut-être cette personne elle a été prise et vous pas, vous voyez. C'est que vous n'avez pas eu les mêmes circonstances, les mêmes conditions quelque part dans votre vie. C'est un peu ce que je ressens là. Maintenant aussi, ça peut être justement vis-à-vis de quelqu'un dans l'entourage du travail, donc peut-être un collègue ou un patron. Et c'est pour ça aussi qu'on a quelque chose un peu de compliqué, vous voyez. Mais aussi je ressens ici l'énergie de quelqu'un finalement, soit on a démarré dans une triangulaire, soit on a fini avec une triangulaire. Ça veut dire que c'est une personne, il y a une personne finalement qui n'a pas été disponible, vous voyez. Peut-être que c'est déjà acquis dans le début, ça veut dire que vous savez très bien d'ailleurs que vous êtes dans une relation triangulaire, mais pour certaines personnes, c'est peut-être la raison qui se cache derrière cette blessure, c'est qu'on vient de découvrir qu'il y a une personne par exemple qui n'a pas été fidèle ou qui n'a pas été, peut-être tout simplement quelqu'un voilà, qui regardait à gauche et à droite, quoi. Vous voyez, quelqu'un aussi qui papillonne, voilà. Alors on va continuer un peu
pour voir. Oui, donc ici, ça me parle d'une personne au bout d'un moment qui a voulu quitter, partir. Ça peut être vous, hein. Ça peut être ici. De toute façon, pour moi, la victime de cette situation, il me semble, c'est elle qui a décidé de quitter, c'est elle qui a décidé de partir. À la limite, on a le désir, on a la volonté aujourd'hui de partir et de quitter. Mais peut-être c'est pas réellement concrétisé, parce qu'on voit bien que oui, on veut bien aussi partir si on n'est pas traité convenablement, mais c'est pas tout le monde qui peut partir. Peut-être il y a des empêchements financiers, il y a peut-être des problèmes parce qu'on a des enfants, peut-être parce que voilà, c'est trop cher de demander un divorce. Voilà. Donc de toute façon ici, pour moi, je sens soit pour certaines personnes, vous avez déjà quitté ou vous êtes peut-être dans le processus de quitter, ou tout simplement on a ici l'envie de quitter, mais c'est pas encore concrétisé. Alors je vais voir quand même la suite. Donc ici, pour moi, la personne qui est blessée, je pense que c'est celle qui ressort là aussi également, c'est elle qui a été justement investie sentimentalement parlant. Donc là, on voit bien que c'est une personne, voilà, la personne qui est blessée en gros là, c'est elle aujourd'hui qui souffre le plus, parce que c'est une personne qui a été investie sentimentalement parlant. Bon, on va continuer encore ici pour voir plus loin. Je pense que là, il y aura la possibilité d'un ultimatum. Ou à la limite, j'ai l'impression que cette personne qui a trahi, ou cette personne qui a causé du tort, elle va revenir tout simplement pour essayer quelque chose. D'accord? Voilà, on a l'énergie aussi de la trahison, on a l'énergie aussi de quelqu'un en fait qui se croit, autrement dit, en contrôle de la situation, et qui croit peut-être qu'il a pu achever quelque chose, mais finalement à quel prix? Parce que finalement, ce qu'on a fait là, ça nous a coûté cette relation finalement. Il y a quelque chose qui s'est brisé réellement, hein, surtout si on parle de confiance. Bien évidemment, d'accord, si la confiance elle est brisée, eh ben c'est très dur justement pour recoller les morceaux après. Bien évidemment, ça dépend des gens, mais on est certain que les choses ne vont pas être à 100% comme ça l'était avant. Ouais. Mais donc, écoutez, je pense que là, vous avez un choix à faire, un choix pour changer les choses, un choix peut-être aussi pour saisir une nouvelle opportunité dans votre vie. Quand je parle d'opportunité, ça peut être carrément une nouvelle relation, d'accord? Peut-être de passer à autre chose dans votre vie, mais aussi cette chance-là, elle peut être une seconde chance avec cette même personne. On verra bien la suite. Est-ce qu'on peut me dire un peu plus par rapport à ça? Donc, j'ai la reine, regardez. J'ai la reine de Pentacle, c'est exactement la reine en fait qui construit un couple, si vous voulez, avec ce roi-là qui est là, et j'ai les peurs. Donc écoutez, bon là je comprends mieux la suite de la situation. Bon en fait, moi je comprends que ici, donc bien évidemment pour certaines personnes, vous allez vivre les événements pas en même temps, d'accord? Mais je vous explique un peu ce que je vois là. Donc pour moi dans ce tirage, je vois quelqu'un qui quitte, ou quelqu'un qui a voulu réellement quitter au bout d'un moment. Ça peut être une personne ici qui a choisi de faire un silence radio. Ça veut dire, voilà, la victime de toute façon pour moi de cette trahison, de cette blessure du cœur, cette personne qui est en train dans la souffrance, qui est tout le temps, pardon, dans la souffrance, c'est elle pour moi que je la vois à la limite vouloir quitter. D'accord? Mais ce que je vois ici, c'est que je vois cette même personne finalement qui vous a trahi, elle revient dans l'image, elle revient dans votre vie pour pouvoir recoller un peu les morceaux, ou à la limite pour pouvoir tenter s'il y a une seconde chance. D'accord? Alors peut-être pour certaines personnes, vous avez déjà prononcé le divorce. Il est possible. Mais vous voyez bien, j'ai quelqu'un qui est dans le regret et j'ai quelqu'un qui revient avec une offre. Et c'est cette personne qui vous a trahi en fait. Parce que vous voyez bien ici, cette roue de fortune, j'insiste, hein, c'est que le changement ou la suite des événements, ça vous appartient. Ça appartient à la personne qui va devoir choisir, qui va devoir vraiment se positionner. Et pour moi, ça c'est vous. Pour moi, ça c'est la victime dans l'histoire. Ça c'est la victime, ça c'est la personne qui a été trahie finalement, ou qui a été maltraitée. Et j'ai l'impression, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, d'accord, j'ai l'impression pour la plupart, il est fort probable que vous allez choisir de revenir, vous allez choisir d'essayer, de retenter avec cette seconde chance, hein, d'accord, mais on voit bien que vous avez des peurs. Vous avez peur justement de prendre la mauvaise décision. Vous avez peur aussi que plus tard on va vous prouver, voilà, quelque part, vous avez peur en gros que finalement
vous êtes dans une illusion et que peut-être quand vous allez reprendre avec cette personne, éventuellement elle va finir par, vous voyez, refaire peut-être ce qu'elle avait fait avant, c'est-à-dire pourquoi pas vous retrahir encore une fois, ou peut-être que vous maltraitez encore une fois, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici on voit bien que vous avez fait un choix. Ce choix-là, de toute façon, ça va induire un changement. Pour moi, je vois ici que pour la plupart des personnes, ça va être un choix pour reprendre, un choix pour se réconcilier. Mais malgré tout, on voit bien quand même que vous êtes dans vos peurs parce que voilà, vous êtes un peu prudent, ou à la limite, il faut bien être prudent cette fois-ci pour ne pas vraiment être encore une fois victime de cette personne. Vous voyez ? Alors, bien évidemment, moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mes amis, vous me connaissez, mais pour moi, ici, on me montre que la possibilité de reprendre, elle est là. Mais il faut faire attention parce que ça dépend de ce qui se cache derrière cette douleur qui est là. Ça peut être une forte trahison, c'est à vous de voir. Ça peut être une faute de parcours. Ça peut être vraiment quelqu'un qui, je sais pas moi, sous un coup... sous une prise, enfin une impulsion, a dit quelque chose, a fait quelque chose, vous voyez qu'après finalement, voilà, on vient de le regretter. Donc ça dépend des histoires de chacun d'entre vous, ça dépend vraiment de la vraie raison qui se cache derrière cette énergie. Parce que pour certaines choses, oui, on peut les pardonner. On peut les pardonner. Vous pouvez, encore une fois, revivre peut-être avec la même personne sous le même toit. Mais il y a certaines blessures, justement, qu'on ne peut pas pardonner. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, si ça vous parle ce que je vous dis, donc les peurs pour moi sont là, peut-être parce que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de ce qui se cache pour vous dans l'avenir. Peut-être aujourd'hui, vous êtes un petit peu âgé, vous avez peur peut-être de ne pas trouver quelqu'un d'autre dans votre vie, de ne pas pouvoir faire une bonne rencontre, de ne pas retrouver l'amour dans votre vie, vous voyez. Donc ça peut être ce genre de peur aussi aujourd'hui qui vous hante quelque part. Parce que j'ai l'impression aussi, peu importe le choix qu'on va faire, vous allez devoir faire face à certaines peurs. Et c'est tout à fait normal. Vraiment pour moi, dans les deux scénarios, c'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait normal. Si on revient, si on se réconcilie avec la personne en soi, c'est tout à fait normal qu'on a peur de faire vraiment la mauvaise décision. C'est que de regretter aussi le fait qu'on vient de se réconcilier, vous voyez. Mais aussi de l'autre côté, si vous avez choisi de tourner la page et de complètement tirer un trait, peut-être qu'une partie de vous va se dire oui, comment ça va être ma vie, par exemple, si j'ai dit oui? Est-ce que je vais le regretter après, le fait que j'ai dit non? Mais aussi, vous pouvez avoir des peurs par rapport à l'inconnu. Ça veut dire, voilà, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, peut-être que vous doutez de la possibilité de retrouver quelqu'un d'autre dans votre vie. Ou vous avez peur tout simplement de finir votre vie seul. Donc c'est pour ça en fait. Donc je pense que les peurs là, ils sont de toute façon inévitables, moi je dirais, mais je pense ici dans le temps, les peurs vont s'estomper parce que certainement ce ne sont pas des peurs qui vont rester, qui vont durer, d'accord? Et pour moi, pour votre décision, pour vous aider dans la décision que vous allez entreprendre, suivez votre intuition, mes amis. Suivez bien votre intuition parce que vous serez guidé. Rappelez-vous, depuis le tirage, depuis le début de cette guidance, la première carte qui est sautée, c'est la carte des guides qui nous dit qu'on sera guidé. On va nous montrer le chemin. On va nous montrer la bonne décision à prendre. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on a eu cette carte-là et déjà, ça sortait avec deux oracles différents. Alors, donc là maintenant, on va passer à la partie tirage personnalisé. On va faire nos petits 3 tas. Vous pouvez toujours choisir entre tas numéro 1, tas numéro 2 ou tout simplement, quand j'ai étalé les cartes devant vous, vous pouvez être appelé par un tirage particulier. Alors aussi, ça arrive qu'on soit appelé par les deux, parce que par 2 tirages, voire même plus, c'est qu'il y a toujours un message, plusieurs messages tout simplement pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? De toute façon, vous aurez toujours le minutage voilà, de la vidéo en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, on va recouvrir encore une fois. Oups. Voilà. Alors... on a 1, 2, 3. Concentrez-vous bien, mes amis. Voilà. Ne précipitez pas les choses. Vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo. Et on va découvrir tout de suite le premier message.
Alors, donc ici, ça peut me parler d'une période de sérénité, d'une période de calme qu'on va éventuellement retrouver après une période de blocage, après une période de frustration. D'accord, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le mot restriction. J'ai voulu quelque part dire le mot restriction. Bon, je le dis tout simplement, peut-être que ça va vous parler ou ça va parler à certaines personnes. Mais il y a l'idée ici que quelque chose en fait revient à... j'ai la notion de justice qui est là, d'accord, j'ai la notion de karma aussi. Donc il y a quelque chose qui va reprendre, si vous voulez, son flux naturel, d'accord, après avoir été bloqué, après avoir été peut-être figé, d'accord, pour X temps. Maintenant aussi, ces cartes-là peuvent très bien m'annoncer un grand support, un grand soutien de la part d'une personne assez remontée par rapport à une situation qui vous concerne. Ça peut être par exemple un patron qui vous soutient à fond, ça peut être l'aide d'un avocat, l'aide peut-être d'un juge, un juge qui est vraiment qui accepte votre cas, qui se compatit aussi avec vous. Donc ça peut être ça, vous voyez. Donc il y a l'idée ici d'un grand support. Maintenant pour moi, ça va me parler comme ça d'une période aussi de calme qu'on va pouvoir retrouver après aussi une période de blocage et une période de frustration. Voilà ce que je vois ici pour vous. Alors, bien évidemment, peut-être j'ai un autre message aussi à vous faire passer à travers ces cartes. C'est une combinaison de cartes aussi qui nous invite un peu à être dans la patience, à ne pas précipiter les choses, à ne pas vraiment monter comme ça en vitesse grand V. Voilà, il y a des choses peut-être qui vont se passer dans le temps, mais c'est pas peut-être le temps que vous choisissez, c'est pas le temps que nous on choisit en tant qu'être humain, si vous voulez, mais ça se fera dans le temps quand c'est vraiment permis et quand c'est vraiment bien que ça arrive. Voilà ce que je pourrais vous dire avec ces cartes-là. Alors, on va voir maintenant pour le deuxième tirage. Alors pour le deuxième tirage ici, ça me parle d'une personne qui garde vraiment très précieusement un secret. Donc il y a un secret qui est là, un secret qui apparemment ne va pas voir le jour très prochainement. Alors si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, ou peut-être que si vous par exemple vous souhaitez, ou vous avez comme ça, vous voulez peut-être parler d'un secret que vous gardez depuis un moment, donc peut-être ici qu'on vous dit non, attendez, hein, c'est pas le moment de l'annoncer, c'est peut-être il vaut mieux garder ça pour vous pour un certain temps encore. Ça va me parler aussi également de démarches administratives qui vont bien se passer. Donc il y a l'assurance ici par rapport à quelque chose, la certitude par rapport à quelque chose qui va bien se passer. Si vous regardez ce tirage et que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, si cette personne par exemple vous cache des choses, oui ou pas, donc là vous avez la confirmation que oui, elle vous cache des choses. C'est peut-être cette personne, elle vous raconte pas tout. D'accord. Maintenant aussi, j'ai un lien secret, un lien discret. Donc peut-être dans le cadre d'une nouvelle rencontre, ou peut-être ici dans une relation avec quelqu'un. Hein, c'est peut-être il y a une personne qui est prise dans cette équation. Et donc là, pour le moment, on a un lien secret. Voilà un peu ce que je pourrais voir par rapport à ce tirage. Alors maintenant, on va passer au troisième tirage. Alors ici, bon, là, ça me parle d'un hôpital. Peut-être que vous allez visiter quelqu'un, voilà. Maintenant aussi, ça peut être d'un endroit de bien-être, hein, je sais pas, comme par exemple un spa aussi, pourquoi pas. Hein, il y a la notion de bien-être, il y a la notion aussi de prendre le temps comme ça, voilà, pour recharger un peu ses batteries, mais aussi à l'idée comme ça de s'isoler, parce que ça peut me parler d'un tour d'ivoire, hein, ces cartes-là. C'est qu'on a envie de s'isoler, on a envie de prendre soin de soi. Peut-être que vous allez faire une retraite spirituelle ou une retraite comme ça de bien-être. Hein. Il y a toujours vraiment, je vois dans ce message-là, le besoin de recharger ses batteries. Le besoin vraiment de, quelque part, de retrouver une bonne énergie, une bonne mine, une bonne forme. D'accord? Et peut-être que vous allez faire ça soit dans un centre bien dédié à ça, ou peut-être tout simplement vous allez décider de faire ça tout seul, ou par exemple, je sais pas, j'ai entendu parler de ça aussi des fois, et on voit ça dans la télé des fois, c'est qu'il y a des centres vraiment pour... par exemple, on peut y aller, genre, je sais pas moi, pour une semaine ou 3, comme ça, il contrôle un peu l'alimentation, vous voyez, hein, peut-être que parce qu'on a envie, je sais pas moi, de faire un détox, ou on a envie de régulariser quelque chose, vous voyez, donc ça peut être ce genre de choses par exemple. Mais pour moi ici, ça va me parler de nature, ça va me parler de quelqu'un qui cherche du calme, ça va me parler d'une personne qui cherche aussi sa zone de confort, et c'est ce que véritablement vous allez retrouver. Maintenant, si vous êtes une personne, vous regardez cette vidéo et vous avez tendance à être dans un travail peut-être très stressé, ou votre vie elle a beaucoup de stress, donc peut-être que là on vous dit c'est le moment vraiment de vous détacher, de vous isoler, de bien prendre soin de vous. Donc là vraiment c'est le moment de mettre une pause sur ce que vous faites, parce que c'est le moment ici de bien prendre soin de vous, mes amis.
Donc voilà ce que je vois ici pour vous par rapport à ce tirage d'aujourd'hui. Je vous embrasse très 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 fort mes amis, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.